Bande dessinée à l'honneur avec un artiste qui fait plus que de la bande dessinée, c'est aussi de la peinture. Je vous invite à vous plonger dans les bandes dessinées de Patrick Prugne, dont le dernier ouvrage Vanikoro, qui raconte les derniers jours de l'expédition de la Pérouse, vient de sortir. C'est avec l'auteur lui-même qu'on va parler de tout ça. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors avant de parler de ce superbe ouvrage qui est Vanikoro, j'aimerais que l'on fasse un peu plus connaissance avec vous. Depuis toujours, le dessin fait partie de votre vie. Comment vous avez découvert que vous vouliez en faire votre métier? À vrai dire, je me suis pas vraiment posé de questions. C'est-à-dire que j'ai pas de souvenir de ne pas avoir dessiné. C'est aussi simple que ça. Depuis que je suis tout petit, je dessine, et notamment, je fais des petites bandes dessinées. Depuis que je suis tout petit, j'ai envie de raconter des histoires. Donc, c'était une évidence, quoi. C'était, pour moi, je n'imagine pas une vie sans dessin et notamment sans bande dessinée. Ça veut dire que vous avez tout fait au niveau des études pour suivre un cursus qui soit lié autour du dessin? Alors, pas du tout. Pas du tout parce que bon, j'ai pas eu la chance de faire une école. Et bon, chez moi, bon, j'ai pas eu une enfance malheureuse, loin de là, mais bon, le dessin, ça passait vraiment à l'arrière-plan et c'était vraiment quelque chose qui n'était pas sérieux. Donc, j'ai fait un cursus lycée, bac classique, inscrit en fac de lettres, ainsi de suite. Après, j'ai fait de la communication. Non, je n'ai pas fait une école de bande dessinée. Mais j'ai toujours dessiné à côté. Dès que j'avais un moment, je dessinais. Et voilà, je me disais que la seule façon d'arriver à peut-être rêver un jour d'être publié, c'était de bosser, et c'est ce que j'ai fait, quoi. Alors, qui est-ce qui a fait que on passe de dessinateur, en sachant que c'est ça qu'on veut faire toute sa vie, à la première BD? Où est le déclic? Où est la rencontre, peut-être? Oui, ce n'est ni plus ni moins qu'une rencontre. C'est à force d'envoyer des projets, bon, un jour vous avez un éditeur, c'est une chance qui vous repère et qui dit bon ben voilà, j'aimerais bien travailler avec toi, continue de travailler, continue de nous envoyer des projets, continue de nous envoyer des travaux et de fil en aiguille, j'ai publié mon premier album aux éditions Vent d'Ouest. Voilà, c'est grâce notamment à quelqu'un qui s'appelle Jackie Goupil et avec qui j'ai encore gardé de nombreux contacts et qui, on peut dire, m'a mis le pied à l'étrier car il était à l'époque, il travaillait chez Vent d'Ouest et il aimait beaucoup ce que je faisais et c'est comme ça que j'ai signé mon premier contrat. On peut parler aussi d'un premier prix en 1990 au Festival d'Angoulême. C'est sûrement quelque chose qui fait chaud au cœur et qui incite à poursuivre le travail. Ah oui, tout à fait. Et puis en plus, donc là, j'avais jamais été publié et c'est vrai que ça a été un petit peu le déclic auprès des éditeurs. Mais surtout, j'ai un tout petit peu pris confiance en moi. Et par contre, je me suis aperçu que j'avais encore beaucoup de travail pour rejoindre la cour des grands, c'est-à-dire pour moi à l'époque les gens qui étaient publiés, quoi. Alors quand on regarde cet album Vanikoro, on voit bien que vous avez travaillé à la peinture. Dans l'album spécial tirage limité publié par la librairie Bulle du Mans, il y a même un cahier de croquis à la fin qui nous montre votre travail. Est-ce que c'est votre technique qui a été mise au point et travaillée depuis tant d'années qu'on retrouve dans nombreux albums et c'est comme ça que vous dessinez, ou vous êtes passé par plusieurs stades, du crayonné, enfin comment vous travaillez? Ça fait une quinzaine d'années que je fais mes albums, ouais, essentiellement en couleur directe. Et cette technique est en fait toute simple. C'est-à-dire que vous dessinez et vous faites la couleur directement sur votre original. Moi, je travaille sur des feuilles volantes. Ensuite, je reprends mes dessins sur table lumineuse, sur mon papier aquarelle, sur dans mes cases. Et je fais l'aquarelle directement sur mon crayonné. Ensuite, je rehausse les traits avec encore de l'aquarelle, du sépia, des mélanges de sépia, de bleu indigo et ainsi de suite. Je n'ai pas d'encre de Chine dans mes BD. Et pour en revenir au tirage de tête, dans tous mes albums, il y a quand même
un carnet de croquis à la fin. Simplement le tirage de tête de Buloman, il y a 8 pages supplémentaires de croquis. Voilà. Et puis comme ça on voit un petit peu, ça permet de montrer l'évolution du croquis en passant par la planche intermédiaire crayonnée et par l'aquarelle et toute cette sauce qu'on ne voit pas d'habitude dans l'album. Alors avant Vanikoro, il y a quand même quelques albums que je tiens à mentionner parce que ils ont peut-être un lien étroit, tous ces albums. Il y a Iroquois, il y a Canoë Bay, il y a également Pony. Un travail autour de l'indigène ou des indigènes, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, en fait, ce qui me tient à cœur, c'est une certaine époque, notamment, on va dire, en XVIIe, XVIIIe siècle. C'est cette rencontre improbable entre des cultures complètement opposées. Dans Iroquois, on est entre les Européens et les Amérindiens, Iroquois-Hurons, en 1609. Et là, on est en 1788 dans le Pacifique, avec des Mélanésiens, des Polynésiens qui ont, pour certains, probablement jamais vu un Européen, pour beaucoup d'ailleurs. On est dans les balbutiements des découvertes et ça m'a toujours fasciné, ça, ce choc des cultures. Oui, effectivement. Alors un choc qui est impressionnant dans Vanikoro. On va parler de cet album maintenant qui retrace les derniers jours de la fameuse expédition de La Pérouse, une expédition qui a duré près de 4 ans. Et vous dites dès le début, en fait, en avant-propos, que les personnages ont bien existé. Vous avez repris les noms, tout est exact. Vous avez juste romancé. Est-ce que ça veut dire que il y a quand même, j'imagine, du travail à côté? Est-ce que vous connaissiez cette histoire de La Pérouse? Comment vous avez eu l'envie de traiter les derniers jours de cette expédition? Ça fait 5 ans que vraiment je parle à mon éditeur de cette envie de faire un album sur La Pérouse. Donc ça a mûri, et évidemment je me suis énormément documenté, c'est-à-dire que j'ai énormément lu de livres à propos des recherches effectuées. J'ai lu le récit écrit, le journal de bord de La Pérouse lui-même. J'ai lu des tonnes de documents là-dessus. Et une fois que j'ai eu emmagasiné tout ça, je me suis dit, bon voilà, par quel bout je commence? Alors je suis parti de faits très historiques. Je savais qu'il y avait 2 bateaux qui s'étaient échoués, un de telle façon, un de telle façon. Je savais qu'il y avait eu 3 rescapés ou 4 sur l'un, peut-être une quarantaine, une soixantaine sur l'autre. Je savais, tout ça c'est des faits historiques, avérés et prouvés. Je savais qu'ils allaient construire un camp, on a retrouvé des traces de palissades. Suivant la tradition orale des naturels, on savait qu'ils avaient construit un bateau. Après, avait-il réussi à quitter l'île ou pas? Ça, c'est moi c'est après à moi de l'inventer. Les noms des personnages sont tous des noms réels parce que il y avait à l'embarquement à Brest, tout était répertorié, donc on a toutes les traces. Donc j'ai préféré partir de personnages ayant vraiment existé. Après, je marque dans l'album que leur destin est simplement le fruit de l'imagination de l'auteur, parce qu'il y a toujours des descendants, et puis moi je sais pas vraiment ce qui s'est passé sur cette île, c'est d'où la BD, quoi. Voilà. Vous auriez pu très bien faire une BD historique et vous attacher juste aux faits et les retracer. Après, romancer l'histoire, il y a un travail derrière pour proposer une histoire. Mais si vous faites quelque chose sur le naufrage de Vanikoro, vous êtes obligé de romancer, parce que à partir du moment ce ne sont que des spéculations. Tout ce qu'on a, c'est des endroits, des emplacements. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Qui étaient les rescapés? Est-ce que La Pérouse était parmi les rescapés? Tout ça, on ne sait pas. Est-ce qu'ils ont fait des mauvaises rencontres? Est-ce que tout est ouvert? Tout ce qu'on sait, c'est que probablement, ils ont construit un bateau, ils sont repartis, et on sait que 2 sont restés sur l'île, dont un qui a vécu peut-être plus de 30 ans sur l'île. C'est tout ce qu'on sait. Après, à moi, avec tout ça, et de façon plausible, d'essayer d'imaginer qu'est-ce qu'a pu être ce petit passage sur l'île en 1788. Voilà, c'est là que
c'était super hein, d'échafauder une histoire tout en gardant le côté historique. J'aime beaucoup ça. Ouais. On peut parler aussi du travail que vous avez avec votre éditeur, qui est assez particulier puisque c'est une galerie d'art, la galerie Daniel Maguen. Oui, oui, oui. En fait, au départ, c'est un galériste et qui depuis plus d'une dizaine d'années fait de l'édition bande dessinée. C'est une galerie d'originaux de bande dessinée. Et son catalogue s'étoffe de plus en plus. Et euh, c'est c'est très bien de travailler avec eux parce que c'est une petite structure éditoriale, donc ils bichonnent tous leurs albums. Et voilà, c'est des amoureux de l'art, c'est des amoureux de la bande dessinée en général, donc c'est royal quoi. J'ai les coulées franches, on discute, non mais c'est franchement pour moi c'est royal quoi. Est-ce que pour le travail que vous faites autour de la BD, il vous arrive de faire des planches, on va dire, de dimension qui touchent plus du tableau et du coup on peut imaginer trouver certaines planches dans cette galerie d'art en fait. Oui, ben, oui, oui. Il y a certaines illustrations. Il va y avoir une expo d'ailleurs du 30 octobre au 17 novembre, et il y aura des illustrations. Il y aura pas mal d'illustrations et des planches, bien sûr. Mais je ne fais pas des planches grand format. Mes planches, c'est mes planches. Je fais avant tout de la bande dessinée. Et par contre, à côté de ça, j'ai des illustrations réalisées pour les expositions diverses et variées. Notez que la galerie Daniel Maguen se trouve rue du Louvre dans le premier arrondissement de Paris. Ça prend C'est ça. combien de temps de faire un ouvrage comme Vanikoro qui compte près de 90 pages quand même hein? Oui, oui, oui. Je mets en gros entre le moment où je commence l'album et le moment où il sort, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, 2 ans de travail assez soutenu. Parce que j'ai beaucoup de recherches, parce que je fais toujours je fais un storyboard. Il y en a d'ailleurs dans l'album, dans le supplément, il y a une page de storyboard. Je fais un storyboard assez poussé que je retouche tout le temps, jusqu'à être vraiment sûr de moi au niveau des cadrages, du découpage, de tout un tas de choses. Et une fois ça terminé, c'est-à-dire les 84-85 pages terminées, j'attaque la réalisation de l'album définitif. Voilà. On s'aperçoit, à force de parler avec des illustrateurs, qu'il y a un vrai travail presque cinématographique. Quand vous parlez de storyboard, de cadrage, il faut avoir en tête une vraie vision du travail presque fini d'entrée de jeu pour savoir où on va tout au long de l'album. Ah bah de toute façon, moi je prends des notes. Quand je commence à écrire, j'ai le début, j'ai la fin, et voilà, j'ai mon fil conducteur. J'ai une colonne vertébrale et je gravite autour et j'échafaude une histoire, je la retouche. C'est un jeu de construction. Et après arrive la réalisation, c'est-à-dire la réalisation du storyboard purement technique, c'est-à-dire voilà, c'est un jeu de caméra, hein, c'est ce qu'on appelle le découpage. Tous les auteurs de BD vous diraient ça, c'est-à-dire ce qui est très important, par exemple, c'est la dernière page, la dernière case de la page de droite, qui donne envie de tourner, qui laisse un suspense. Tout doit être bien sûr qu'entre le cinéma et la bande dessinée, il y a des ponts parce que on passe tous par le storyboard et après nous on n'a pas de caméra mais on a des crayons et des gommes mais voilà, c'est choisir les bons cadrages, essayer de dynamiser tout ça, alterner gros plan, plan panoramique, contre-plongée, plongée, voilà, c'est une gymnastique, mais c'est super à réaliser, quoi. Si ça fonctionne, c'est chouette. Alors vous étiez à la 25e heure du Mans, vous étiez à Quai des Bulles à Saint-Malo, vous êtes un peu partout pour faire découvrir et signer et dédicacer cet album Vanikoro. Le travail après la sortie, la rencontre avec les lecteurs, il est de combien de temps à peu près ?
Écoute, en plus sur cet album, je suis allé à la 25e heure du livre et à Saint-Malo, mais il faut savoir que l'album ne sort que demain. Donc c'était une avant-première, donc les gens qui achetaient l'album ne l'avaient pas lu. Donc à ce niveau-là déjà il y a une petite frustration, mais bon on a quand même échangé sur le côté graphique, sur voilà l'ensemble, le visuel leur plaisait bien, mais on n'a pas tellement pu parler de l'histoire en elle-même puisqu'ils le découvraient l'album n'étant pas sorti. Et ensuite j'accorde peu de temps en fait parce que les dédicaces c'est un exercice. Il faut arriver à gérer son temps. Donc les dédicaces se font en 5-6 minutes. Je mets pas une demi-heure par dédicace, sinon c'est ingérable. Donc, mais c'est des beaux échanges à chaque fois. Et puis bon, les gens qui achètent votre livre méritent quand même un minimum d'attention. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur le prochain album? Non, alors là, je réfléchis, je fais quelques croquis, mais bon là, l'album n'étant pas sorti et ayant beaucoup de déplacements à faire, je prends du temps, je savoure. Il faut. Merci beaucoup. En tout cas, j'invite chaudement les gens à aller regarder au moins visuellement ce que peut donner le travail de Patrick Prugne sur Vanikoro et puis d'autres, hein, parce que sur Internet, je suis tombé sur des illustrations des albums que j'ai nommés tout à l'heure, notamment Iroquois ou encore Pony. C'est vraiment superbe. Vous allez passer devant des tableaux. Il y a des pleines pages qui sont vraiment absolument superbes. Si vous pouvez trouver l'édition spéciale que Bulle au Mans a proposée avec le carnet à la fin ou dans lequel on voit les croquis, on voit tout un tas de choses, des explications, cette planche justement, ce storyboard, voilà, je vous invite grandement à vous jeter sur Vanikoro. C'est le dernier album BD de Patrick Prugne et c'est édité chez Galeries Daniel Maguen et donc on l'a bien compris, il y aura une exposition prochainement, vous pouvez en savoir plus en allant sur le site www.danielmaguen danielmaguen.com, et puis vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez trouver Patrick Prugne sur une page Facebook. Merci beaucoup de votre temps, merci pour cet album et très bonne continuation. Merci à vous, je vous remercie. Bonne journée.